Bonjour et bienvenue à la nouvelle mini-série de tutoriels sur la recherche sur Google. Donc, dans cette série, on va prendre l'interface basique de Google, on va l'explorer et puis on va parler des opérateurs basiques avancés. On va finir la série par parler des méthodes, des algorithmes utilisés par Google, ce qui se passe derrière les rideaux et comment Google arrive à scanner le web et nous donner 1 milliard de résultats dans moins d'une demi-seconde. Donc on va comprendre comment il est faisable. Donc on va commencer par les bases. Donc on va explorer l'interface de Google Search et si vous croyez avoir déjà acquis tout ça, vous passez à la deuxième vidéo. Donc là c'est la page d'accueil. Donc je vais écrire un mot, caméra, et ici on a les résultats. Donc on va comprendre d'où viennent les résultats. Déjà vous voyez ici, c'est l'adresse URL, donc ça veut dire c'est l'adresse qu'on voit dans la barre d'adresse en général. Et ici on a le titre du site, de la page et la description. Donc une question évidente, d'où viennent ces deux informations? Donc c'est pas Google qui va les trouver par exemple c'est pas Google qui va faire une description du site ou un sommaire. Donc on va aller voir le deuxième résultat. Là c'est le Wikipédia. Donc on a vu que le résultat disait caméra, espace, espace Wikipédia. Et pourtant, cette information-là, on ne la trouve pas sur le site. Par contre, on la trouve, c'est le titre de l'onglet. Donc si je fais clic droit, j'utilise Google Chrome et je fais trouver la page source, ce qu'on va voir c'est ce qu'on appelle le code HTML. Si vous voulez apprendre à faire des sites web et comprendre le code HTML, vous n'avez qu'à regarder ma série de tutoriels sur HTML, sur web design. Donc, ce qu'on va apprendre ici, ça, je vous montre vite fait. Donc, body. Donc, à partir de la ligne 33 jusqu'à la fin, tout ce qu'il y a dedans, c'est en fait le contenu de la page. Juste avant, tout ce qui est head, vous voyez ici, head, c'est la fin de la commande. Et là, c'est le début de la commande head. Cette partie-là ici, en gris, c'est en fait des informations. Il y a plein de choses dedans. Il y a des commandes sur l'allure du site, sur l'apparence, des styles, on va dire. Et puis, il y a des informations qui vont être utilisées par les moteurs de recherche. Donc, si je veux que mon site apparaisse dans dans les résultats de Google et qu'il porte tel ou tel mot ici, en fait, il y a une commande ici, title, ça c'est le début de la commande, là c'est la fin, et tout ce qui est dedans, c'est ce qu'on fait paraître sur le titre ici, dans le titre de l'onglet, et aussi c'est ce qui va apparaître dans les résultats ici. Donc c'est celui qui écrit le code HTML qui contrôle tout ça. Et normalement, ce que vous voyez, la description ici, c'est pas Google qui va la créer, c'est en fait, il y a une commande ici, ça s'appelle meta name description. Vous voyez que Wikipédia n'utilise pas ça. Et normalement ici, il y aurait dans description, dans content, quelque part ici, on aurait eu tout ça, cette description. Wikipédia donc n'utilise pas cette commande, cette balise, on les appelle. Donc, ce qui fait Google, c'est qu'en fait, ok, il va scanner cette page-là, il va récupérer dans les tags, dans la balise, en fait, le contenu caméra Wikipédia. Donc, il va venir ici, il va commencer par partie head, il cherche title, hop, il a trouvé. Il arrête là, il fait copier-coller. Il va trouver meta description. S'il ne trouve pas cette commande, tout ce qu'il va faire, c'est il va venir ici, dans la partie body, donc, et il va aller choper quelque part ici. Par là, ça fait beaucoup de code. Donc, il va choper les 20-25 premiers mots du site.
Donc il va faire quelque chose comme ça, copier-coller, il va le mettre dans les résultats. Donc voilà. Après, vous voyez qu'on a 21 millions de résultats. Là, ce qui fait Google, il cherche tous les sites web, tous les contenus. Et sinon, on peut chercher que des images. Donc, on est en train de chercher des sites qui portent le mot caméra et aussi qui ont des images, au moins une image. C'est pas l'image qui s'appelle caméra, évidemment. Pardon, j'ai dit une bêtise. C'est en fait, il va chercher des images dont le nom du fichier porte les mots caméra. Ça arrive les bêtises comme ça. Donc sinon, on peut aller sur Maps. Et là, en fait, il va chercher sur Google Maps et plein de magasins, etc., etc., dont la description porte le mot caméra ou inclut le mot caméra. Sinon, on a Shopping. Donc, on va chercher dans eBay, Price Minister, Amazon, etc., Grosbill et tout, le mot caméra. Sinon, il y a plus, donc vidéo, actualité, etc. Vous voyez, livre. Donc, on a sur. Il va chercher dans Books Google. Il va chercher le mot caméra. Web. À part ça, il y a outils de recherche. Donc, ici, on peut spécifier un peu parce que 21 millions, c'est beaucoup. Donc, on peut être plus précis. Donc, on peut lui dire tous les pays. Pays France ou tous les pays, toutes les langues ou bien que les pages en français, dates indifférentes. Donc là, on peut lui dire, imaginez que vous avez lu un article dans un journal qui parlait d'un naufragé en Jamaïque. Donc tout ce que vous avez à faire, naufragé, Jamaïque. Oups. Et puis, j'ai pas envie d'avoir 40 000 résultats. Donc, je peux spécifier ici. Je sais que j'ai lu ce mois-ci. Donc, c'était le mois d'août. Mais je ne me rappelle pas exactement quand. Donc, je peux lui dire, cherche-moi dans les pages qui ont été publiées entre le 1er et, par exemple, le 15 août. Pardon. Outils, date, entre 1er et 15 août. Et là, j'aurai, vous voyez, le 8 août, le 14 août. Et là, j'ai beaucoup moins de résultats. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour moi de trouver ce que je veux. Et puis, ce contexte, on va dire, Paris détecte automatiquement, etc., etc. Tous les résultats, ou que les résultats déjà consultés, pas encore consultés, dictionnaire mot à mot. Et sinon, donc, ce menu contextuel, outil de recherche, il change. Si je fais image, outil de recherche, je peux lui dire, trouve-moi donc des images dont le nom porte le mot caméra. Et puis, je veux que ce soit des images grandes, moyennes, des icônes, supérieures à telle ou telle résolution. Et puis, couleur. En fait, c'est pas la caméra qui va être, par exemple, verte, c'est en fait l'image. Donc, vous voyez, je vais faire plutôt noir et blanc. Vous allez voir, vous voyez en fait, ici, il y a du rouge dans l'image. Mais en fait, c'est un peu approximatif. Donc, et noir et blanc, ça veut dire que les couleurs principales de l'image, ce sera le noir et blanc. Mais après, il y aura d'autres choses aussi. Donc, si j'ai fait orange, c'est pas des caméras orange, évidemment. C'est en fait, vous voyez ici, il y a un chien et tout. Mais en fait, la couleur orange est prédominante, plus ou moins. Sinon, il y a type, visage, photo, période. Donc, on a encore l'histoire de date, plus d'outils, afficher les tailles. Donc là, par exemple, on peut voir la résolution directe, etc. Donc, voilà les bases de l'interface de recherche Google. Donc, dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment utiliser des opérateurs.